Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la conspiration du livre rouge sur le système de l'anneau unique. Comment allez-vous ce soir? Super bien, on part à l'aventure. Exactement, nous sommes partis pour une petite aventure. L'aventure. Je vous mets sur la Je veux juste m'assurer qu'il fasse pas trop de bêtises. C'est saké. Alors, notre aventure va se dérouler sur la comté. Et nous sommes au printemps de l'an 1360 du compute de la comté, qui est la méthode de datation des hobbits. Et vous avez tous été invités par Bilbo Saké à le rejoindre à Cul-de-Sac. Après un après-midi pluvieux et une longue marche sous un ciel dont les étoiles ont brillé de mille feux, vous arrivez enfin devant la porte verte et ronde de Cul-de-Sac, demeure du célèbre et original Bilbo Saké. Là, sur le paillasson, vous vous retrouvez entouré de lointains parents. Paladin, je vais te laisser te présenter brièvement pour que tout le monde puisse identifier qui tu es. Et je suis Paladin Touk. J'aurai bientôt des responsabilités, mais pour le moment, je suis encore dans mes années intermédiaires. Alors, j'ai voulu protéger Esmeralda, ma petite sœur, qui faisait le voyage jusqu'à chez Bilbo. Esmeralda, du coup, vu que ton frère s'est présenté, je te laisse en faire de même. Ah, en fait, je suis l'aînée Oh. de Aldagrin Touk. Oh, Paladin, t'es là, toi? Tu sais, j'avais pas besoin d'aide. Hein. Il y a la grande tante Paladin qui m'a demandé de veiller sur les sakés. On n'avait pas besoin d'être deux, mais bon, on va pouvoir s'amuser ensemble. Ah, et qui voilà, mais c'est pas le cousin Romilac? Romirac? Salut Romy! Comment vous allez? Ah, ça fait bien de vous voir. Rapproche-toi un peu, je t'entends pas bien. On t'entend de très loin. Ah, excuse-moi, j'avais la voix un petit peu cassée. Et pour venir de chez moi, comme on dit, le pays de Bouc, c'est pas à côté des gens bizarres. Voilà. Moi, je suis donc Romirac Brandebouc, futur maître du pays de Bouc. Pour l'instant, je suis là pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que ces petits sakés font toujours des blagues à la comté. Mais bon, on va pouvoir s'amuser. Et arrête de choyer ta sœur, quoi. Ouais, je dois bien avouer, moi je vais plus pour participer à l'aventure pour le surveiller. Hein. On va quand même faire des folies, il faut en profiter. Hein. Ouais, je sais que vous êtes un peu vieux pour ça, mais quand même. Et il paraît qu'il a Des folies. Il paraît qu'il a vu des dragons, Bilbo. Ah, moi j'ai jamais rien vu de plus dangereux qu'un blaireau énervé. Oui, faites attention, ouais, il prévoit toujours des trucs bizarres, ce garçon. Ah, moi j'aime toujours l'histoire des trolls, j'ai trop envie d'en voir un. Ah, la jeunesse, on n'est pas rendu, les amis. Allez, vite, vous croyez qu'on peut pousser la porte? Alors, j'attends pas, je commence à taper. Justement, tu allais la main levée, t'apprêter à tirer la cloche quand la porte s'ouvre devant toi. Et dans son entrée se tient Maître Saké en personne. Ah, je vois que vous êtes arrivés. Ravi de vous voir, mes très chers hobbits.
Et il vous salue tour à tour de manière assez énergique et vous fait rentrer à toute vitesse sous une avalanche de bienvenue, de merci. Et il vous accueille avec un large sourire. Vous rentrez donc dans cul-de-sac. Vous déposez vos vestes sur les parterres le long du couloir. Et alors que vous voyez ce magnifique demeure, à peine avez-vous pu reprendre vos esprits que vous voyez cette ambiance chaleureuse qu'est cul-de-sac. Vous savez que c'est une demeure située sous la colline, à l'extrémité du chemin de Trou du Talus, un tout petit peu au-dessus de Hobbibourg, et c'est une maison gigantesque. Votre hôte vous conduit jusqu'à un petit salon, dans lequel un agréable feu, des pintes de bière fraîche, des assiettes de friandises et plusieurs chaises et fauteuils rembourrés, moelleux, contribuent à créer une atmosphère idéale au repos et à la détente. Vous voyez Bilbo, avec son œil brillant de malice, qui vous dit « Asseyez-vous, mais asseyez-vous donc, mes braves hobbits. Après ce voyage, vous devez être un petit peu fatigués. Je vous ai sorti quelques mets délicieux et je vous invite à vous restaurer. » Donc vous prenez place autour de cette Esmeralda, table. elle attend pas et elle. Ça a coupé. on a pas- Esmeralda, quand elle entend ça, elle est un peu intimidée, mais elle se précipite vers Mais dis, Bilbo. Moi, je disais que Esmeralda, elle est un peu intimidée, mais elle se précipite vers le. Et dis, Bilbo, on dit que t'as volé un trésor à un dragon. Moi, j'ai jamais osé voler les gâteaux à ma maman, mais un dragon? T'as vraiment volé un trésor à un dragon? Oh, disons qu'il m'est arrivé quelques péripéties par le passé, effectivement. Après, un voleur. Je ne suis pas un voleur, je dirais plutôt cambrioleur. Ah, dis, tu m'apprendras. Tu vois qu'il a un petit rire. Tu es encore bien jeune, mon hobbit, mais je te montrerai quelques astuces que j'ai pu apprendre au cours de mes péripéties. Voilà, je m'assois très attentif et je commence à manger les trucs. Ne leur racontez pas trop de choses bizarres. Ils risquent de vouloir partir chercher un dragon. On sait jamais. Vous savez, quand on met ce genre de choses dans la tête d'un petit. Bon, toi, ça se voit que t'as jamais connu des soirées sans histoire. Hein. Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Faut bien Ah, vivre des crétin aventures pour avoir des touc. histoires. Alors, quelques instants après que vous ayez achevé chacun vos assiettes respectives, vous voyez Bilbo visiblement excité qu'il n'y tient plus. D'ailleurs, je vais vous donner une petite image de ce à quoi ressemble Bilbo, que vous avez déjà pu rencontrer par le passé. Donc, il se met face à vous, met une main dans son dos et l'autre dans sa poche de veston. Il se redresse pour être sûr de capter votre attention et vous dit « Vous êtes certainement toutes et tous fort curieux des raisons qui m'ont poussé à vous faire venir ce soir. Eh bien, vous le voyez qui se penche légèrement en avant à la lueur du feu. Il glisse sa main de derrière son dos pour désigner la fenêtre du petit salon et vous dit « J'espérais que vous prendriez part à une petite aventure. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Rien d'aussi grandiose que ce que j'ai vécu, je le crains. Mais en échange de votre aide,
Je ferai une place à chacun d'entre vous dans mes mémoires et vous offrirai ma gratitude éternelle, ou au moins une belle part de celle-ci. Et quelques histoires? Bien sûr, nous aurons de nombreux récits à partager. Ah ouais, je suis d'accord. Hein. Carrément partant. Vous le voyez qu'il attrape son verre de vin posé sur la table et qu'il en boit une longue gorgée, comme pour prendre une pause du plus bel effet. Il les reprend. Et je sais ce que vous pensez. Revoilà ce bon vieux Bilbo, se prenant pour Gandalf le magicien, à envoyer de braves hobbits vivre une aventure. Eh bien, je vous rassure, rien de la sorte. Il s'agit simplement d'un petit voyage à Grande Cave. Alors, pour aparté, vous savez que Grande Cave est on peut dire à peu près la capitale de la comté, ou tout du moins la plus grande agglomération qui est à l'ouest de Hobbitbourg. Et donc il vous dit, il s'agit simplement d'un petit voyage à Grande Cave afin de retrouver à la maison des Matom ce que l'on pourrait appeler un héritage familial, une carte de la comté que le vieux Touk en personne aurait dessinée et couverte de précieuses annotations. Bon, j'ai envoyé des lettres à la conservatrice, Malva Lampier, pour lui demander si je pouvais récupérer le document. Après tout, c'est un document faisant partie de notre famille. Et j'ai même proposé de généreuses donations en échange. Mais pour une raison que j'ignore, elle ne m'a pas répondu. Donc, je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de les tenir informés, elle et son mari. Après tout, comme je vous l'ai dit, nous parlons d'un objet qui appartenait à mon grand-père et qui serait à sa place ici, à Cul-de-Sac. Mais, pour cette aventure, il ne faut pas alerter ce fichu chien que les Lampiers laissent sur place pour monter la garde. Il est malin comme un singe, ce cabot. Il me sent venir dès que j'approche. De plus, je sais que certains d'entre vous accordent plus de valeur que d'autres aux rumeurs locales. Et je sais que être vu en pleine nuit en compagnie de Sac et le Fou suffirait à ruiner votre réputation à jamais. Mais ceux qui ont de l'esprit, ils vous regardent tour à tour, et je sais que vous en avez tous à revendre, sinon je ne vous aurais pas fait venir ce soir. Donc ceux qui ont de l'esprit m'aideront à mener cette entreprise d'une importance capitale. Qu'en dites-vous, mes chers conspirateurs? Êtes-vous partants? Ouais, ma petite sœur est peut-être un peu trop petite. Ça a l'air dangereux. Mais ça veut dire que vous seriez pas avec nous? Ma foi, il serait malvenu pour vous que des hobbits me voient en votre compagnie. Et je ne voudrais pas que vous soyez jugés pour des faits qui m'incombent. Vous savez, les ragots sont quelque chose qui vont vite dans la comté. Aussi, il sera plus discret que vous voyagez entre vous. Je vous attendrai ici patiemment à Cul-de-Sac. Le voyage jusqu'à Grande Cave n'est pas bien long. Et si on trouve la porte fermée, on pourra toujours prendre une tête de Touk pour l'ouvrir. Oh, je sais que vous trouverez un moyen d'entrer dans la maison des Matom. Même si il n'est pas courant que les maisons soient fermées à clé. Alors, moi, je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'esprit. Hein. Mais ta confiance en moi m'honore, Bilbo. Et ça veut dire qu'on n'aura pas d'histoire?
Vous allez vous créer votre propre histoire et quand vous reviendrez, je vous en partagerai de nouvelles que vous ne connaissez pas encore. Je dois bien vous dire que Ouais, je me doutais bien que vous organisiez quelque chose. Je ne l'ai pas vu venir et puis j'ai bien l'impression. Ce sera donc un plaisir pour moi de les accompagner. Hein, les enfants? Vite, vous. Regarde ta petite sœur avec nous. Allez. Ah non. ouais de Touk, on va aller s'amuser. C'est parti pour l'aventure. Et je me lève déjà presque comme si j'allais partir. Alors, vu que là on est en début de soirée, Bilbo vous offre une bonne nuit de sommeil dans l'une des nombreuses chambres d'amis de cul-de-sac. Et le lendemain matin, il vous sert un petit déjeuner copieux. Ah, mes chers hobbits, j'espère que vous êtes bien reposés. J'ai réfléchi cette nuit et je pense que j'ai trouvé le meilleur itinéraire qu'il vous faudra emprunter afin d'éviter les hobbits trop curieux que vous pourrez rencontrer. Alors, pour ce faire, je me suis dit, ma foi, Bilbo, tu ne peux pas faire passer tes braves hobbits par Hobbitbourg ni les eaux, car ils risqueraient de se faire remarquer et nous savons que les rumeurs vont bon train. C'est pourquoi je vous propose de partir vers le nord, jusqu'à par-delà la colline. Donc nous, à Cul-de-sac, on est situé ici, là où j'ai pingé, d'accord? Et donc, Hobbitbourg et les Eaux sont les deux villes qui sont au sud de Cul-de-sac. Donc, une fois que vous serez arrivé à par-delà la colline, il vous faudra bifurquer vers l'ouest et traverser la campagne sur quelques lieues avant de franchir la rivière à Gué. Nous sommes au printemps et l'eau n'est généralement pas très fort à cette saison de l'année. Vous trouverez plusieurs passages à Gué et ça ne sera pas compliqué. Donc l'eau que vous devez traverser est située à ce niveau-là, d'accord? Et une fois que vous l'aurez franchi, vous pourrez emprunter la route de les eaux et regagner enfin la grande route de l'Est pour vous diriger à nouveau vers l'ouest en direction de Carrefour, où vous pourrez passer la nuit avant d'atteindre Grande Cave le lendemain. Donc la ville de Carrefour est située ici et la ville de Grande Cave est située ici. Qu'en dites-vous, mes jeunes hobbits? Êtes-vous toujours partants? On va où? Chouette, on va où? Ma foi, à la maison des Matomes, à Grande Cave, pour récupérer la carte du vieux Touk. Aïe, 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 tu vois que Rorimac se tient la tête en disant ah, c'est Touk. Esmeralda, t'es avec nous? Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques encaps? Parce que moi, j'avais pas prévu de partir aussi loin et il va falloir nous quelques sandwichs pour la route et en plus, s'il y a un chien qui nous attend, je préfère avoir de quoi lui donner à manger. oui. Vous entendez bien quand je parle du chien que en fait, j'ai peur de pas avoir assez à manger pour moi-même. Mais vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Oh, ne vous inquiétez pas, mes très chers hobbits. Vous allez pouvoir prendre encore le second petit déjeuner
Et après l'avoir pris, vous vous mettrez en route. Je vous laisserai quelques petits encas pour le chemin. Je sais que il vous faut des forces pour arriver jusqu'à Carrefour. Ah. Eh ben, je suis prêt. Prête. Et vous voyez que j'ai quasiment déjà mon baluchon prêt. Pendant qu'on discutait, j'étais en train de ficeler mon sac. Donc vous voyez que il retourne dans la cuisine pour vous ramener de quoi vous substanter pour prendre le second petit déjeuner. Et une fois que celui-ci est pris, il prend congé, retourne dans son bureau, faire quelques recherches ou écrire son livre, vous ne savez pas quoi exactement. Et vous pouvez donc prendre la route. Hop, je vais mettre un petit token pour qu'on sache à peu près où on est situé. Le matin est clair et ensoleillé. Et vous vous dites que c'est un temps parfait pour une petite randonnée dans la comté. Vous partez donc de cul-de-sac. C'est parti. Et montez jusqu'à par-delà la colline avant de effectivement bifurquer vers l'ouest et arriver à hauteur de l'eau, donc qui est la rivière qui passe à ce niveau-là. Et une fois que vous arrivez là, vous voyez une première difficulté. Il semble que l'eau a gagné en force avec les pluies de ces derniers jours. Et le gué que vous a indiqué Bilbo semble quelque peu dangereux. Il vous faudra peut-être traverser à la nage pour arriver jusqu'à l'autre côté. Alors, voici le début de notre réaventure. Mais moi, j'ai pas envie de mouiller mon sac, alors parce qu'après, on va s'habiller comment si tout est mouillé? Jetez-vous dedans et puis portez le sac sur la tête. Je vous regarde. Au pire, ça nous débarrassera de votre bêtise. Je lui donne un coup de pied dans le genou. Allez les enfants, mais soit on y va, soit il va trouver un autre guet. Et je suis pas sûr qu'on soit très bon pour que vous sachiez faire du bateau et moi non. On voit pas de bateau, de radeau pas loin? Alors, ce que je vais te demander, tu vas pouvoir nous faire le premier jet de la soirée et pour cela, tu vas me faire un test d'inspection. Voilà. Inspection. Et comme c'est le premier test, je me permets de mettre un peu de De suspense. suspense dans le temps. Alors j'ai cliqué sur ce que je pensais qui allait déclencher l'inspection. Alors normalement, mais regarde ça sous n'a la pas fenêtre, il te demande, t'as une petite fenêtre qui demande s'il y a des bonus à rajouter ou pas, il faut juste lui dire Ah oui, ouais, d'envoyer. Non, c'est parce que comme je l'avais ouvert sur une autre page, ça fait pas. Ah! Ok. Donc, tu as fait sur ton dé du destin un œil de Sauron. Donc, pour rappel, l'œil de Sauron équivaut à 0, donc on ne prend pas en compte le dé du destin. Et tu n'avais pas de dé de maîtrise, on est d'accord? En effet. Ok. Donc, je suis encore un peu jeune, j'ai du mal à attarder mon regard partout. Je regarde à gauche, à droite très vite. Hein. Donc tu commences à t'avancer, à mettre
pieds dans l'eau. Tu avances, tu commences à nager, et tu te rends compte, ma foi, qu'il y a un petit peu de courant. Tu es légèrement emporté par l'eau et tu reviens sur la rive de départ, toussant et crachant de l'eau, et parfaitement trempé en plus de cela. C'est quoi cette malédiction? Et Oh. t'avançant dans l'eau, tu n'as rien remarqué de particulier qui aurait pu t'aider à traverser. Bon, la première tentative n'a pas été très fructueuse. Alors, on peut se poser Allez. la question, qu'est-ce que ferait Bilbo dans ce cas-là? Est-ce qu'on a une corde? Quelqu'un a En une termes corde, les de amis? mécanique, je vous rappelle que, par exemple, si on reprend le cas d'Esmeralda qui n'avait pas de dé de maîtrise, vous pouvez dépenser un point d'espoir pour vous rajouter un dé de maîtrise à votre jet et augmenter vos chances de succès. Allez, Brandbook, montre-nous comment on fait. Bah moi je me jette à l'eau. Très intelligemment. Hey, Avec l'intention de traverser à la nage, c'est ça? Ouais. Ok, donc tu vas pouvoir me faire un test d'athlétisme. Et donc n'oublie pas que tu as les points d'espoir à ta disposition si tu le souhaites. C'est avant G. Les points d'espoir. Ouais, faut le faire avant ton jet parce qu'en fait, quand tu vas lancer la compétence, il va te demander, t'as une petite fenêtre pop-up qui te demande si t'as des bonus et tu rajoutes à ce moment-là un dé. Bon bah alors j'ai un peu d'espoir. Non, c'est pas Esmeralda que je voulais. Ah non, j'ai lancé qu'un des bonus alors que j'en avais déjà un. Bon bah. Ok, donc c'est Ah non, il y en une a réussite. Tu t'élances, arrives à ne pas te faire emporter par le courant et tu atteins l'autre côté de la rive. Une fois que tu es de l'autre côté de la rive, certes trempé, tu remarques un grand rondin creux sur ton côté de la berge. Et tu te dis qu'un hobbit pourrait tout à fait s'en servir de radeau. Ah. Voilà qui est intéressant. Eh, regardez ce que j'ai trouvé. c'est chouette. Est-ce que tu aurais une corde pour nous l'envoyer et nous tirer après? Regarde mes poches. Tu peux sans difficulté en fait monter à bord et revenir du coup de l'autre côté maintenant que tu as traversé Est-ce qu'il y a une corde pour l'attacher? pour venir. Tu peux. Oui, on considère que Paladin avec son baluchon qu'il transporte avec lui a ce genre d'outil. Donc tu peux voilà, tout à fait avoir une corde et soit la lancer aux autres, soit traverser comme tu le souhaites. Comme dans le demi-tronc, je fais des petits lassos avec ma corde et hop là, je le lance de l'autre côté de la rivière en direction de Romirac. Vas-y, tire-moi! Attache-la de ton côté avant pour qu'on puisse revenir facilement. Ah oui, c'est pas bête. Bon, bah, je redescends et j'attache la corde de l'autre côté aussi. Ok. Et hop, une fois que la corde est attachée des deux côtés, je le mets dans mon petit radeau et je tire sur la corde. Ouais, ça fait comme un espèce de bac en fait qui te permet de
de traverser en toute sécurité sans te faire emporter par le courant. Donc tu arrives de l'autre côté, où du coup Rorimac et Esmeralda peuvent grimper dans le radeau et faire la traversée Tu es en sens gentil, inverse. mon petit paladin. C'est gentil, mon petit paladin, de m'avoir... Un bon père satisfait ses enfants. Eh, t'as vu, il est beau mon radeau. Ah, il est beau. Hein. Très chouette, très chouette. Ouais, bon, t'aurais quand même pu trouver le radeau avant que je tente de sauter moi-même et que je sois mouillé, hein. Eh, tu sais pas nager, qu'est-ce que tu peux? Bon, il y a beaucoup de courant quand même, hein. C'est ma première aventure, hein. Toi, t'en as déjà fait d'autres, je parie. T'as vu comme j'ai été courageux? Moi, ça Ah va. ouais! Je pensais pas que tu ferais des choses aussi téméraires, toi, hein. Et je Ah, te serre bon, dans mes bras. on a dit qu'on se jetait à l'eau. Oh, mais j'ai un peu froid, maintenant je suis mouillée. Serre-moi dans mes bras. Esmeralda. Moi je serre vite fait dans les bras et je vais derrière un arbre me cacher pour me changer et pour mettre mes affaires mouillées à sécher sur le sac. Vu que le temps est clair et ensoleillé, oui, vos affaires vont sécher assez rapidement. Vous allez vous remettre en route en prenant vous atteignez enfin la route de l'Eso après avoir traversé l'eau. Et il vous faudra à peu près une bonne journée de marche pour arriver jusqu'à la route de l'Est et descendre en direction de Carrefour. Quand vous arrivez à Carrefour, vous savez que c'est là que les hobbits de tout le quartier ouest se retrouvent pour échanger tout autant des biens que des ragots. Vous y trouvez de nombreux commerçants qui ont leur petit étal. Vous savez qu'il y a l'auberge des randonneurs qui fait office de taverne à ciel ouvert. Carrefour est plutôt vivant en cette soirée, alors que vous arrivez là-bas. Et vous constatez que les tables disposées à l'extérieur de l'auberge des randonneurs sont toujours occupées. Les clients en profitant certainement du beau temps et des jours qui rallongent. Les gens du cru sont polis, bien que très curieux, des raisons qui peuvent vous amener, vous, un groupe de hobbits aussi bigarrés, si loin à l'ouest et à une heure si tardive. Certains vous saluent alors que vous passez à côté des tables. Et est-ce que vous dirigez vers le tavernier? Enfin, l'aubergiste, pardon. Juste une question au maître du jeu. Est-ce qu'on a un peu de sous? Pas du tout. T'inquiète pas pour ça. Là, c'est pas pris. On n'a pas besoin de décompter l'argent. Ok. Mais dans ces cas-là, Romirak se dirige, l'air bien gaillard, mais qui a une bonne journée de travail, vers le tavernier. Bonjour, mon brave hobbit. Ah, ça fait du bien de vous voir. Bonsoir, mon brave. Que puis-je pour vous? Ah, une bonne bière pour moi et... Oh, une bière. Et discrètement, je fais que vous coupez pour les deux enfants que vous voyez là. Je suis fourbue, hein. Oh, et je m'effondre sur un banc. Ma foi, il est bien tard. Qu'est-ce qui vous amène ici, mon brave? Ah, on se balade. Il faut bien faire montrer le pays à ces jeunes. Et des touques qui plaisaient. Ah oui, vous savez, c'est la première fois que je sors de mon village, moi. Ouais, c'est trop bien. Bah, moi, Bon, c'est on important. marche beaucoup quand même, hein.
Un jour, je serai quelqu'un d'important, alors il faut que je visite. Que je connaisse. Alors, Rory Mac, ce que tu vas me faire pour, on va dire, un peu éviter les questions sur on va dire la nature de votre entreprise, et ça sans, on va dire, offusquer l'aubergiste ou les gens du coin, tu vas me faire un test d'énigme pour voir un petit peu comment tu arrives à changer le sujet. Texte d'énigme. Alors, vous savez, il faut bien surveiller ces jeunes. On est là pour s'assurer qu'ils restent dans le droit chemin. Ils ont tous idée un peu. C'est la jeunesse, il faut s'assurer qu'elle reste droite dans ses bottes. Effectivement, tu t'en Pas le sors Brownbook. très très bien. Et l'aubergiste arrête de te questionner aussitôt et te sert du coup ta bière avec les deux autres pour tes compagnons. Dilué pour mes compagnons, discrètement. Tu le vois qu'il il la coupe effectivement un petit peu à l'eau et te tend les deux verres. Ah, ça fait du bien. Qu'en pensez-vous les jeunes alors? Ça vous a fait plaisir cette petite virée? Quoi? Un drôle de goût la bière ici, dis donc, on dirait de la pisane. Ah, aucun respect. Eh bien donc, notre Esmeralda, elle semble bien silencieuse après sa journée. Esmeralda, elle est crevée, elle est là. Franchement, pour une aventure, un marché, je sais pas à quoi ça sert, hein, mais on n'a rien vu, pas de monstres, pas de trolls. Je parle pas trop fort pour que personne n'entende, mais je dis, mais franchement, Bilbo, je sais pas pourquoi il est parti, hein, ça n'a aucun intérêt. Hein. Je te conseille d'éviter de citer notre ami commun dans ce genre d'endroit. On sait jamais qui peut écouter. T'as honte de la famille, toi? Ah, les Brandebook, ils sont bizarres, hein. Nous, les Toucs, on assume, hein. Ouais, c'est un tout que je veux bien te croire. Mais Bilbo a demandé qu'on reste discret, alors soyons discrets. Alors, discret. Bah, discret, j'essaie déjà de... Je me retiens de rester moins discret parce que cette bière, elle vaut vraiment pas un clou, hein. Paladin, il a raison, hein. C'est de la pisse d'âne, hein. Alors, vous Aïe, prenez aïe, de la quoi jeunesse, c'est plus ce que c'était. de quoi vous restaurer. On vous sert un bon repas bien copieux. Et vous sentez effectivement la fatigue qui commence à vous gagner après cette journée de marche. Comment vous organisez-vous pour passer la nuit? On demande une chambre, hein, voyons. Est-ce que vous avez une grande chambre ou deux chambres? Si vous avez une grande chambre pour que je jette un œil sur ces jeunes, ça pourrait être une bonne idée. Alors, pas question de dormir avec Romirac, il va encore essayer de me reluquer comme il a fait toute la journée. En plus, je suis sûr qu'il ronfle. Allez, viens, Esmeralda, pour une chambre. Ma foi, vous voyez bien m'embêter. Toutes les chambres de l'auberge sont occupées, voyez-vous. Un groupe de marchands d'herbes à pipe venus de Longoulet
à réserver les chambres qu'il me restait. Je crois que ils essayent d'écouler leur dernier stock. Oh, vous allez pas laisser une jeune hobbit euh, pas encore majeure dormir dehors tout de même? Loin de moi cette idée, ma petite dame. Ce que je peux éventuellement vous proposer, j'ai un ami, Baldon Boons, un fermier qui habite non loin d'ici. Je sais que il a une grande écurie et sûrement que vous pourriez dormir là-bas pour la nuit. Suivez-moi, je vais vous le présenter. Nous allons voir si C'est on peut gentil, faire quelque mon chose brave. pour vous. Oh, faut encore marcher. Oh. C'est vraiment juste Et deux voilà. maisons plus loin, hein. C'est vraiment juste à côté. Nos jeunes aventuriers sont au bout de leur vie à la première journée. Mais c'est vrai qu'elle était bien ratée. Et vous avez un petit contact avec ces vendeurs d'herbe à pipe? J'en ai plus trop et quand même pas mal. Ma foi, vous pourrez aller les voir demain matin. Ils seront sur la place du marché, vous pourrez leur voir ce qu'ils proposent. Je ne les connais pas plus que cela. Bonne idée, mon cher. Et donc du coup, il vous emmène chez ce Baldon Buns et il lui explique un petit peu la situation. Et le fermier vous dit ma foi, je veux bien que vous dormiez dans mon bâtiment, mais j'aurais un service à vous demander en échange. Ah, je suis exténué. Oh, rien de bien compliqué. Voyez-vous, dans mon écurie, il y a Gertrude, ma pauvre vieille mule de labour. Et elle est effrayée en ce moment toutes les nuits par un gros hibou qui a élu domicile. Si vous m'en débarrassez, vous pourrez rester là jusqu'à demain matin et vous reposer. Vous savez que par rapport aux nuits chaudes qu'il y a encore et le foin moelleux, ça vous fera en fait un endroit suffisamment confortable pour bien vous reposer. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit bac d'eau chaude aussi pour se laver? Parce que... Bien Ah. sûr. Ah, Alors, marché conclu. Vous me débarrassez du hibou et ensuite l'écurie est à vous pour la nuit. Ah, vendu. Il se propose de vous offrir un nouveau repas à l'auberge avant de vous conduire de nouveau à sa ferme, qui est à peu près à 150 mètres de la croisée du carrefour. C'est pas très loin. Il vous fait un petit tour de la grange, vous apporte des couvertures ainsi que un petit panier contenant les restes de pain et de bière de l'après-midi en guise d'encas pour la soirée. Vous ramène un baquet d'eau chaude et il vous dit veuillez m'excuser pour mon manque d'hospitalité. Je n'ai pas assez de place à l'intérieur de mon petit cottage pour tous vous accueillir, mais je sais que vous dormirez bien dans cette écurie. Oh là oui, Bon on va bien travail. dormir. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je viendrai vous réveiller demain matin. Oui, laissez-leur 1 heure de sommeil en plus. Je pense qu'ils sont fatigués. Il te fait un petit clin d'œil et repart en direction de sa maison. Donc vous êtes dans l'écurie avec
dans une des stables, vous voyez Gertrude, la mule qui est là, debout, elle aussi, qui a l'air très fatiguée. Je pense que chacun va prendre un petit coin pour s'installer. Alors moi, Ça, c'est une... Vas-y. je cherche le coin le plus en retrait où personne ne pourra me voir. Et je commence à essayer de tendre un drap pour faire comme si j'étais une petite chambre privée. Ouais, mais vous pouvez, vu que c'est une écurie, vous avez des petites stables, donc vous pouvez chacun rentrer dans un petit box pour vous installer et avoir un petit peu d'intimité, effectivement. Et la petite Esmeralda qui semblait fatiguée juste avant, d'un seul coup, elle est trop contente de vivre sa première nuit d'aventure. Alors hop, elle aménage sa chambre comme si c'était une nouvelle chambre pour la vie. Alors vous la voyez, elle passait ah mais là, je vais rajouter un peu de paille. Et voilà. Pas de- Moi, je me fais un beau petit tas de foin, pas trop loin de la porte pour la surveiller du coin de l'œil, mais je suis assez... Ok. Alors les enfants, est-ce que vous voulez faire une partie de dés ou... Histoire? Moi, je mets. Alors, désolé, mais tu t'es mute, ouais. Sur un tas de paille qui traîne en plein milieu et je pousse la chansonnette pour m'endormir. Les autres, vous vous installez aussi pour vous coucher. il faut chasser l'hibou ou la chouette avant d'aller se coucher ou quand elle fait du bruit, il faut lui faire il faut se réveiller Jusqu'à pour faire présent, du ouais, bruit. vous ne l'avez pas encore vue, donc faut sûrement attendre de la Ah. repérer pour Ah, pouvoir le chasser. Bonne nuit les hommes, et si jamais la chouette fait du bruit, hein, vous vous en occupez, hein, parce que moi la nuit j'ai un peu peur quand même. Hein. Regarde si j'ai une fronde dans mon baluchon. Oui, t'as une petite fronde, ou même, tu vois, là, il y a des petits cailloux qui sont à disposition si jamais Je mets ma fronde tu en le souhaites. disposition. Je mets plein de petits cailloux de la bonne taille à côté. Et je ferme les yeux. Chut. Chut. À peine as-tu fermé les yeux que vous entendez un inquiétant ululement qui résonne dans toute la grange. Comme si l'oiseau avait attendu le bon moment. Et vous voyez Gertrude, la petite mule, qui, tranquillement installée au fond du bâtiment, s'agite lorsqu'elle entend les bruits de l'oiseau. Et vous voyez sur une poutre, dans la charpente de l'écurie, ce hibou qui vous regarde avec ses grands yeux. Bonjour, monsieur le hibou. Est-ce qu'il a l'air menaçant ou cela Non, comme ça? il n'a pas l'air menaçant du tout. Mais je tire à côté, avec ma fronde, je tire à côté de lui. Sur la poutre. Ok. Alors, tu vas me faire à ce moment-là un test de chasse pour essayer de l'intimider. Je pense que c'est un peu ce que tu cherches à faire, non? C'est ça. Ok. Donc tu peux me faire un test de chasse. Alors, tu vois que lorsque tu lances ton caillou qui va frapper la poutre à côté de là où est situé le hibou, il tourne sa tête vers toi et tu vois ses deux grands yeux qui t'observent. Mais l'oiseau ne bouge pas d'un iota.
Ben, Esmeralda, elle se tourne dans son lit en disant c'est bon, vous vous êtes occupé de la chouette? Pas encore, pas encore. Premier hack se retourne. Mais vous savez, c'est qu'une chouette, hein. Et je mets je fais je prends un petit morceau de coton que j'avais ou un morceau de cire d'une bougie et je m'en fais des petits bouchons d'oreille avant de me... Ok, donc toi tu décides d'ignorer ce ben, problème. Moi, je vais chanter. Très très fort. Pour lui faire peur. Ok. Donc, tu peux me faire au choix, on va dire un test de présence ou un test de chant. Je te laisse le choix entre les deux compétences. Présent. Non, chante. Je chante très N'oubliez pas que vous avez les points d'espoir que vous pouvez dépenser pour vous aider si jamais. Aïe. Ok. Donc sur dé du ton dé du destin, tu as une rune de Gandalf, d'accord, ce qui est un succès automatique. Donc là, avec tes bonus de maîtrise, tu as forcément dépassé la valeur de ton seuil de réussite, mais sache que si jamais tu n'avais pas de dé de maîtrise, ton action aurait été donc un succès automatique et tu aurais forcément réussi grâce à la rune de Gandalf, d'accord? Ouais. Donc tu chantes, peut-être pas de manière très juste, mais tu vois que l'oiseau est vite incommodé par ta façon de chanter et il part à tire d'aile comme s'il avait compris le message que tu vas essayer de lui faire passer. Eh ben, c'est pas beaucoup mieux que quand tu rentres en chantant le soir après être passé à l'auberge, hein. Ça te rappelle pas ce que de chanter maman? Ah, Et donc le silence retombe dans l'écurie et vous allez pouvoir prendre un repos bien mérité après cette journée de marche. Et alors que la troupe de hobbits s'endort paisiblement dans la grange, je vous propose qu'on fasse une petite pause. ah.